j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, ça s'est bien passé, ça va. Je vais remettre tranquillement de mon Covid. Ça va un petit peu mieux, je suis moins fatiguée. Donc du coup, je pense que je vais reprendre les vidéos chaque semaine parce que j'arrive un peu mieux à récupérer et à me dégager du temps libre en semaine. Notamment parce que j'ai 2 jours de télétravail, donc j'économise sur les trajets voiture, même s'ils sont pas très longs, mais ce temps-là, eh bien, ça me permet, voilà, de faire autre chose et de me reposer. Donc du coup, eh bien, je peux reprendre le rythme comme avant. Voilà, ça, je suis super contente. Donc, on va faire le bilan de cette 4e semaine pour moi, parce que vous savez que moi, j'ai mon salaire le dernier jour du mois. Donc, je suis en décalage par rapport à ceux qui l'ont au 5 ou au 10. Donc, pour moi, c'est la 4e semaine et ça va me permettre aussi de clôturer le mois parce que tous mes achats ont été faits. Au niveau courses, là, je suis encore tranquille pour au moins 1 semaine et demie. J'ai acheté un tout petit peu plus, justement, en prévision. Et puis, il n'y a pas de visite prévue dans les boutiques dans les jours à venir. Donc, on va clôturer. Du moins, les enveloppes. Alors, donc le budget essence, donc ça, c'est par carte. Hein, donc, il me reste 90 €. Parce que vous savez que le week-end prochain, je ne serai pas là. Je vous avais dit que je partais en week-end, donc c'est pour ça que j'avais prévu un budget essence un peu plus conséquent. Donc ça ne va pas impacter mes enveloppes, donc je peux le laisser, il n'y a pas de problème. Au niveau des courses, donc je suis assez contente parce que j'ai pu récupérer déjà un billet de 5 € pour le défi 5 €. J'ai une pièce de 1 pour mon défi de 1 €. J'ai un petit peu de monnaie. Alors, au niveau des courses, cette semaine, j'avais donc, comme d'habitude, un budget de 70 €. J'ai dépensé 60,32 € chez Lidl. Et j'ai dû aller chez Leclerc parce qu'il y avait des choses que je ne trouve pas chez Lidl pour compléter. Donc, j'ai économisé quand même 6,38 € sur mon budget court. Je suis assez contente. Et c'est vrai que, comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé la vidéo, je vais me mettre au jeûne. Au niveau des courses, ça me fait faire des économies parce que forcément, il y a des choses que je n'achète plus parce que je ne vais plus consommer. Et même au niveau de l'alimentation, il va y avoir des changements. Donc, voilà. On verra si dans le temps, je fais des économies ou pas. Mais bon, pour l'instant, je suis plutôt contente. C'est vrai que j'ai vu que malgré l'inflation, j'arrive à m'en sortir. Parce qu'aussi, il faut dire que on s'alimente différemment. Au lieu, la viande rouge, au lieu d'en consommer toutes les semaines ou tous les 15 jours, maintenant, c'est une fois dans le mois, des fois 2 si je vois qu'il y a une promo. Et on est beaucoup plus axé sur la viande blanche ou jambon, ou alors sur les protéines végétales, genre tofu, etc. Voilà. Ensuite, dans l'enveloppe d'hiver, eh bien, je m'en sors plutôt bien. Regardez, sur les 20 € prévus, il me reste 7,17 €. J'ai fait un petit achat. Là, j'avais besoin d'une balance électronique parce que je n'en avais plus. Donc, ça commençait vraiment à me manquer. Donc, voilà le pourquoi. Mais sinon, si je ne l'avais pas acheté, c'est vrai que j'aurais pu économiser 20 €. Mais bon, j'en avais besoin. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est vidé. Dans l'enveloppe loisir, ça, on l'avait déjà vidé l'autre fois. Et pour Senko, pareil, regardez, j'arrive à faire des économies parce que j'ai changé de croquettes. Et voilà, il faut que tout le monde s'y mette. Le chat aussi. Donc, j'ai dépensé... j'ai acheté des croquettes chez Lidl. Alors, les premières, il aime pas trop. Donc, il a fallu que je retourne acheter un deuxième paquet. Et celui-ci, c'est pas les mêmes... c'est pas la même marque et il les apprécie. Donc, du coup, je fais un mix des deux. Donc, ça me permet quand même d'économiser. Et j'ai fait 15,35 € d'économie sur l'alimentation du chat. Ce qui est quand même pas négligeable, de passer de
de 20 euros bah, à 5 euros pratiquement. Après, voilà, je lui achète pas non plus des croquettes. C'est pas non plus de la moins chère au niveau prix. Hein. Je crois qu'il y a encore des moins chères, mais bon. Voilà, hop. Et dans le défi 5 euros, eh ben, on va récupérer les 2 billets que j'avais mis de côté au cours du mois. Voilà, donc on va remplir les défis. L'épargne. Alors, je vais mettre de côté. J'ai les pièces de 2 ici. Et là, c'est toute la petite monnaie. Bon. Alors, hop. Alors, défi 5 euros, ben, je vous avais dit hein, que j'avais recommencé puisque j'étais arrivée au bout. Donc là, ben, j'en ai 3. Donc, 1, 2, 3. Je vais les mettre dans mon enveloppe défi 5 euros. Alors, je la recherche. Donc, mon défi 5 euros. Donc, en octobre, on va mettre 15, ce qui nous fait 150. J'ai 150 depuis le mois de février. Bon, évidemment, tout n'est pas dans l'enveloppe parce que, vous savez, hein, j'en avais déposé, j'avais fait un dépôt à la banque sur le livret. Parce que j'aime pas avoir trop d'argent à la maison, on ne sait jamais. Donc, voilà déjà pour le défi 5 euros. Hop. Là, j'ai une épargne de 10. Donc, je vais la noter ici. Et là, dans le défi, donc j'ai 4 pièces de 2. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc, on va colorier 4 pétales. Voilà. Donc, je vais mettre dans ma boîte. Il va falloir que je me mémorise parce que il va falloir remplir ici. Donc, on a dit au niveau des défis, j'ai 15. Plus, j'en ai mis, ça y est, je ne sais plus. 4, donc 2, 8. Et là, 1, 2, 3, 4 de 1. Donc, ça fait 4 euros. Donc, ici aussi, on va colorier 4 fleurs. Voilà, ça c'est fait. Et là, donc en monnaie, j'ai combien? 50, 1 euro, 20, 40, 40, 50, 60, 70, 1 euro 70, 1 euro 80 et 2 euros. Bien, wow, j'ai jamais eu autant de monnaie. Alors, 2 euros, ben, je vais pouvoir remplir. Il est où mon défi d'or? Là. Impeccable. 2 euros. Ici. Hop. Voilà. Et puis, bah, mon billet de 10, bah, ça va aller dans les épargnes. Alors. Dans quoi je vais mettre? Je suis en train de réfléchir. Bah, je pense que je vais mettre dans la santé. Parce que j'avais pris 40 euros au mois de juillet, je ne les ai pas encore remis. Donc là, c'est octobre. Plus 10, donc ce qui fait 270.
Et je vais mettre bien... je vais mettre 10, comme ça je sais. Il me reste 30 € à mettre pour retrouver mon solde de départ qui est de 300. Et bien voilà. Ouais, je suis assez contente du mois. Donc je vais tout de suite rajouter aussi. Donc là, on va continuer. Vous voyez, je m'éparpille. Je m'éparpille. Ça me perturbe d'avoir autant d'épargne, d'économie. Alors, en monnaie, j'ai rien, hein, puisque j'ai tout mis dans mes défis. Donc, au niveau du défi, 8, 10, 25, 25, j'ai 29. Et ce qui nous fait, avec le billet, ici, 39 € d'économie cette semaine. Alors, hop, je vais mettre mon billet tout de suite dans mon enveloppe santé. Voilà. Et puis, je vais rajouter... Vous voyez, j'avais pas noté comme quoi... en fait, je m'éparpille, j'ai trop de trackers. Je pense que pour 2023, il faut que je fasse différemment. Je sais pas. On verra. Donc, j'avais pas noté en juillet. J'avais fait la pharmacie. Mais je fais n'importe quoi. Voilà, on reprend. Et en fait, c'est le chat qui me perturbe avec son jouet. Il fait du bruit. Donc, là, j'avais pris donc moins 40. J'aurais dû mettre en rouge. C'est pas grave. 260. Et là, en octobre, on remet 10 qui nous fait 270. Donc 270 dans l'enveloppe santé. Là, on arrive à la fin de l'année, donc c'est bien, sachant que j'ai des rendez-vous dentistes et que je dois aller récupérer mes nouvelles lunettes. Donc, il va falloir que je repioche dedans. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Et on se retrouvera bientôt pour faire le bilan du mois d'octobre. Je vous montrerai tout ça. Je suis assez contente. Voilà, je suis très satisfaite de mon mois d'octobre. Ça se passe super bien. J'espère que votre mois et votre semaine se sont bien passés. N'hésitez pas à commenter, hein, laissez vos commentaires, vos impressions et on se retrouve très bientôt. Bye bye.